Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Invité Hélène. Pour ce nouveau numéro, nous recevons Guy Marcellin Kilama, footballeur international camerounais qui évolue en Turquie chez un club de première division noté Hatayspor. Au terme d'une saison qu'il aura disputé 35 matchs, marqué 2 buts et délivré une passe décisive, il a aussi été convoqué pour la première fois en équipe nationale. Il se retrouve aujourd'hui comme patron d'une équipe qui a réussi à se maintenir pour une autre saison du côté de la Triangle Super League. C'est ça, non? On dit Triangle Super League. Ouais, Salut Guy. Salut équipe, salut à tous. Ça va bien? Ça va très bien. Saison aboutie avec une sélection. Comment on se sent après une saison comme celle-ci? Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que c'était difficile au départ. On n'a pas lâché. Le résultat, il est là, la saison, la sélection. Franchement, Dieu merci. Est-ce que quand tu arrives en Turquie, tu sais que tu vas devenir leader? Est-ce que tu sais que tu auras tout ce temps de jeu-là? Parce qu'il faut aussi préciser que selon les journaux turcs, les statistiques sont sorties, tu es le 13e joueur le plus utilisé du championnat turc. Est-ce que tu sais que tu auras cet impact-là? Dans tous les cas, quand tu pars dans un nouveau club, tu sais jamais rien de ce qui s'est passé avant. Tu sais jamais rien de moi en fait. Je partais en fait pour découvrir. C'est vrai que j'hésitais avant de partir, mais je partais pour découvrir le championnat parce que je voulais un autre niveau, je voulais changer d'environnement. J'avais trop mis longtemps dans mon club en France, donc je voulais changer d'environnement. Du coup, je savais pas. Mais après, j'avais une garantie parce que on me voulait parce que quand on te veut quelque part, ça fait du bien. Donc du coup, je sentais que si, comme je sais que je peux, je connais pas souvent ce mec qui est très sûr de moi à chaque fois. Donc si tu sais que tu peux, tu savais. Mais après, d'un côté, tu te dis en gros, on sait jamais. Donc, en vrai, au départ, je savais. Mais après, tu as un petit doute. Tu changes de club, on te connaît pas. Il faut que tu prouves encore. Mais après, bon, ça s'est très bien passé. 5 saisons passées à Niort, Ouais, une saison passée en Turquie. Ouais. Est-ce que tu réussis à faire une différence entre le championnat de France et entre la Turquie et la France? Ouais, bien sûr. Déjà, parce que j'étais en Ligue 2 en France. Ouais. Donc, du coup, Ligue 2, première division, ça change tout. Bien sûr que c'est un autre niveau. J'ai senti une grande différence même, dès le départ. Et donc, du coup, il fallait hausser le niveau. Donc, ouais, il y a une différence. Tu as passé 5 ans en France, comme le disait. Quel est le souvenir que tu gardes d'un club comme Niort, particulièrement? Franchement, j'ai beaucoup de souvenirs. Hein. Déjà parce que c'est le club qui m'a donné mon premier contrat professionnel. Ouais, on rappelle que tu es parti de l'UFBC. Exactement. Donc déjà, le premier contrat pro. Franchement, il y a beaucoup. C'est une saison aussi qu'on on a joué le maintien, on a joué les barrages, on était au barrage. Et je me rappelle, c'est aller-retour. Match aller, on a perdu 3-1. Et du coup, le retour, c'était chez nous. Et on a gagné 2-0. On a gagné 2-0 à la fin du match. On s'est maintenu pour rester en Ligue 2. C'était vraiment une saison. C'était vraiment un match. Franchement, c'était le plus beau souvenir de Niort, je pense. Ouais. Parce que après, j'ai fait Niort-Paris 4 heures. Je faisais que parler du match. Je n'en revenais même pas. Donc, ouais, c'est ça, je crois. Et aujourd'hui, quand tu pars de Niort, Niort est relégué. Quel est le sentiment que tu as? Sentiment, déjà, sentiment inachevé. Inachevé côté club, on va dire ça comme ça, objectif du club. C'est sûr, ça fait toujours mal de laisser un club qui était en Ligue 2, ça fait des années, tu pars, et le club descend. C'est différent, c'est difficile surtout de prendre. Mais abouti aussi de l'autre côté parce que... Après, tu as eu un contrat. Ouais, plus haut, malgré qu'on soit descendu. Ça veut dire que j'ai fait le taf avant. Donc j'ai fait le taf côté individuel. J'ai fait le taf et Niort, c'est un peu comme la maison un peu. Parce que j'ai grandi là-bas. J'ai tout fait là-bas, j'ai progressé là-bas, je suis devenu une autre personne là-bas, dans côté sportif, en tant qu'homme aussi. Franchement, l'aboutissement, c'est plus par là. Et je suis devenu un autre joueur. J'ai repris confiance en moi, j'ai appris à jouer au football parce que j'ai connu beaucoup de coachs qui m'ont appris le football. Et c'est celui que j'ai eu la dernière année. Et je pense que c'est lui qui m'a fait devenir le joueur que je suis aujourd'hui. Et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées quand tu es arrivé directement en France, quittant de l'UFBC? Franchement,
Pas de grosses difficultés au départ. Hein. Parce que j'arrive en France en mars et 2 mois après, je monte en pro direct. Et après, c'est après que c'était un peu difficile parce que j'ai connu beaucoup de blessures. J'ai fait peut-être 1 an et demi sans jouer au football. Les gens ne le savent pas, mais c'est vrai, j'ai fait 1 an et demi sans jouer au football. J'avais les problèmes à l'ischio, j'ai été opéré. Donc c'est cette période-là qui était difficile. Et aussi parce que, difficile pourquoi? Parce que ma mère, c'est une femme, elle aime trop me protéger. Donc du coup, j'ai fait presque 1 an, j'ai caché à ma mère. J'ai caché à ma mère de la blessure pour qu'elle ne s'inquiète pas. J'aime pas qu'on s'inquiète pour moi déjà, encore plus ma mère. Donc ouais, c'est la période-là que c'était vraiment difficile. Mais à part ça, ça va. Et quand tu étais à Niort, tu espérais une sélection? À Niort, on va pas se mentir, c'est difficile. Hein. Parce que déjà, il y a la concurrence. Il y a la concurrence, il y a des joueurs qui jouent la Ligue 1, qui jouent la Premier League, qui jouent la Liga. Donc du coup, toi, tu es en Ligue 2. Il fallait vraiment, vraiment être quelqu'un pour, pour faire une sélection. Déjà, dans ma tête, je l'avais dit, dans ma tête, je me suis dit non, étant à Niort, c'est mort, je pense même pas à la sélection. Juste, je fais mon taf, je fais ce que j'ai à faire. Donc, ouais. Aujourd'hui, 25 ans, c'est presque l'âge de... Tu es en train de devenir mature, tu as traversé quand même une certaine époque, la sélection arrive. Ouais. Comment tu l'apprends déjà? Je l'apprends comment? Je crois que c'est... je reçois un appel, je ne sais plus trop c'était qui m'a appelé, qui m'a dit j'étais sélectionné. Et j'ai vu, comme tout le monde, l'interview du coach. Du coach à la télé, la liste des joueurs. C'est là où j'ai entendu mon nom. Déjà, je crois que j'étais à l'entraînement ce jour. Je crois que c'est ma sœur qui m'appelle. C'est ma sœur qui m'appelle pour me dire en gros... Tu es présélectionné? Ouais, t'es présélectionné, j'ai vu ton nom, tout ça. Après, tu connais, la première, les appels. C'est après que j'ai su que j'ai été sélectionné. Après, j'ai eu l'appel des gens et tout. Donc, ouais, c'est comme ça que j'ai appris ça, comme tout le monde, je pense, à la télé, à la liste du coach. Très heureux? Ouais, franchement. Tu te dis, oh. En plus, ça arrive à la fin de saison. Tu te dis, ah ouais, grosse saison, sélection. Le bonus. Ouais, c'est le bonus, c'est ça. Est-ce que tu es finalement déçu de n'avoir pas pu jouer? Ouais, ça c'est sûr. C'est sûr, c'est comme tout footballeur, hein, on veut tous jouer. Ça c'est sûr. On veut tous jouer. Parce que déjà, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est ta première sélection. Il y a les anciens, il y a des gens qui ont beaucoup de qualité. Et du coup, je savais que ça allait être difficile déjà de jouer. Mais moi, j'aime ça. J'aime quand c'est difficile. J'aime quand je dois prouver des trucs encore. Et encore, comme je dis, j'ai beaucoup à prouver. Et j'aime quand il y a la difficulté parce que, comme je redis encore, il y a des vrais défenseurs aussi. Et je savais que c'était difficile, mais bon. C'est vrai, dessus, ça, c'est sûr. Tout footballeur, on veut jouer au football. Et moi, je kiffe le football, donc bien sûr, je suis dessus. Mais bon, après, 1-2 jours après, tu traverses ça. Après, je te dis, tu attends ton moment, tu continues à travailler. Quand ça va venir, et c'est lancé. Hein. Et que penses-tu de la concurrence? On rappelle qu'il y a Michael Gadeux, qui est un taulier, il y a Christophe Wu, qui est devenu aujourd'hui un peu comme l'image de cette charnière centrale. Il y avait Jean-Charles Castelletto qui n'était pas là, Harold Moukoudji, Omar Gonzalez. Ouais. Et toi, tu te dis quoi? Moi, je me dis, ouais, ça va être difficile. Comme je dis tout à l'heure, je me dis, ça va être dur. Ça va être dur. Déjà, de base, moi, j'aime ça. Comme je dis, j'aime ça parce que on m'a pas donné de cadeaux, en vrai. On m'a pas donné de cadeaux dans ma vie. J'ai tout le temps, c'est toujours difficile. Je suis pas comme les autres joueurs, en gros, qui ont cette chance-là d'être un peu fort et d'aller dans un autre niveau. Moi, déjà, je suis... Tu as cravaché. Exactement. Déjà, ma carrière, de base, elle est faite comme ça. Et c'est jamais, en gros, je quitte là à là. Et je sais déjà ça, donc je sais que ça va être difficile. Je sais que ça va être difficile, donc... Mais on va arriver, je pense. Ça va le faire. Ça, c'est sûr. Tu es très proche de Nal Palmer, une académie. Ouais. La saison dernière, on t'a vu coacher. Ouais. Tu envisages avoir une carrière de coach après? Franchement, je pense pas. Aujourd'hui, j'ai pas d'enfants, mais je pense que quand tu as les enfants, il y a tout qui change. Là, je peux pas dire si je vais être coach ou pas. Mais déjà, 2 mois, non. 2 mois, en vrai, 2 mois, je vais après ma carrière, si tout se passe bien, si Dieu le veut, que je manque plus de rien, ma famille et tout, je coupe tout au football. Je rentre dans le business. Ouais, je coupe tout. Et l'UFBC, comment tu apprends ton départ de l'UFBC pour Niort, ton premier contrat pro, comment tu l'apprends, comment tu vis? Au départ, c'était pas Niort. Hein. Au départ, l'UFBC, c'était pas Niort. Au départ, il y avait plusieurs clubs. Au départ, il y avait plusieurs clubs. Mais après, on a choisi Porto, FC Porto.
Et Porto, le visa il est compliqué un peu. Il faut partir au Nigeria, faire le visa, et ça prend trop de temps. Et du coup, là-bas, les gens qui t'attendent là-bas, ils disent en gros, nous, on a besoin de toi maintenant. Pourquoi on va attendre 3 mois encore? Donc, du coup, j'ai fait tout le visa, tout ce qu'il fallait pour partir au FC Porto, mais ça prenait trop de temps. Et ils ont changé direct. Et tu sais, les clubs comme ça, ils ne réfléchissent même pas. Si lui, il ne peut pas, on change. On change direct. Et quand on a changé, les clubs qu'il y avait avant, tu reviens, 2 mois, hein, tu reviens, tu te dis en gros, bon, ça s'est pas passé à Porto, il est libre. Ils disent quoi? Ils disent que vous avez dit que c'était pas possible. On a changé direct. Et du coup, j'ai eu la chance que j'ai eu le manager Jean-Flaubert Nono, qui est comme un père pour nous. Et avec mon agent, Laurent Jaffo, qui a eu les contacts avec Niort. C'est comme ça s'est fait. Et j'ai signé à Niort. À la dernière journée de la Triendol, c'est chaud. Ouais. Il y a Nicolas avec Gaziantep qui joue le maintien. Ouais. Il y a Christian avec le MKE qui joue le maintien. Ouais. Toi aussi, de ton côté, tu joues le maintien avec Ataï. Tu te dis quoi? Franchement, je suis déjà avec. Tu sais qu'il y a une évidence, quelqu'un restera. Exactement. Et toi, tu t'es dit quoi au final? Franchement, je t'avais dit, mais je me suis dit, en gros, je peux pas descendre. Je peux pas. Je me suis dit ça. En gros, de mon côté, je sais que c'est difficile, mais je me suis dit, je peux pas descendre. En vrai, je peux pas descendre. Je mérite pas ça. Je me suis dit ça. Je mérite pas ça. J'ai fait une grande saison. Si on descend, ça perd. Je perds de valeur. Ouais, ça fait deux descentes consécutives. Exactement. Je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible, je peux pas descendre, je mérite pas ça. Donc en gros, je suis parti, j'avais confiance en moi. Et franchement, ça s'est passé, c'était crème, tranquille, il n'y avait même pas de trucs à réfléchir. Le match s'est très bien passé. Quand on est rentré, quand on avait le premier but, j'ai dit, on va gagner. On va gagner au moins 2 ou 3-0. Je savais que si on gagne, on va se maintenir. Hein. Donc c'est ça. Et quand tu rencontrais les autres compatriotes, est-ce qu'il y avait des pics avant le match? Non, déjà non, parce que tu peux pas te permettre déjà, parce qu'un comme Nicolas Nkoulou, c'est un grand frère. C'est un patron. C'est Nicolas Nkoulou. Ouais. C'est plus de respect. C'est comme un grand frère et tout. Ça donne plus de conseils que de pics. Donc c'est juste ça. Après, Christian Bassogo, c'est différent. Là, c'est différent. C'est un mec qui est un joueur de vue incroyable. Donc lui, il ramène toujours ce petit truc-là. Oh, on en rigolait un petit peu. Contre lui, je lui ai dit un mot avant lui, aussi le couloir. Parce qu'il croit qu'il s'est mieux classé que nous. Ouais. J'ai dit, laisse-nous gagner, s'il te plaît. Parce qu'il faut rappeler que c'était le joueur dangereux de son équipe. Hein. Ouais. Il a fait une très très belle saison. Ouais. Pour moi, il a fait une belle saison. C'était le joueur dangereux. Je lui ai dit, calme un peu, laisse-nous gagner. S'il te plaît, laisse-nous gagner. Il a commencé à rigoler. Il a dit, nous aussi on veut le point, je peux pas vous laisser gagner. J'ai dit, ok, que le meilleur gagne alors. Ouais, c'est tout. Et le match face au Beşiktaş, vous concédez le nul à, on va dire quoi, quelques secondes à Boubacar Vincent et tout. Tu échanges avec lui? Ouais, je suis avec le grand Capi avant et après. Et franchement, ce match-là, je l'ai encore là. Hein. Parce que c'est un match qu'on gagne facilement. On le gagne parce qu'on avait préparé le match. Et comme je dis, c'est des matchs que j'aime trop. J'aime vraiment les matchs comme ça quand c'est des gros. Comme je dis, je suis un mec qui a tout à prouver encore. Et c'est des matchs que je dois prouver. Et les matchs comme ça, je kiffe. Donc ça s'est bien passé à la fin, un penalty. Je vais pas dire que c'était pas un penalty, mais c'est à vérifier encore. C'est à vérifier. Mais bon, c'était un match, jusqu'à présent, j'ai l'air dans la gorge encore. Mais bon, ça va. C'est ta relation avec Didier? Jean-Pierre, déjà, c'est un mec que je connais depuis. Depuis le FLC. Ouais, exactement. C'est un mec que je connais depuis. Donc, ouais, nos relations, il n'y a pas de problème. On n'a jamais eu de problème déjà. Didier, c'est. Malgré tout ce qu'on dit, hein, c'est un bon gars. C'est une très, très bonne personne. Mais les gens le savent déjà, je pense. C'est une très, très bonne personne. C'est un mec qui ne se prend pas la tête. Après, ce qu'on dit, je sais pas, mais bon, c'est une bonne personne. C'est une très bonne personne. Didier, c'est une crème. C'est une crème, en vrai, c'est une crème. 35 matchs, 2 buts, une passe décisive. Ouais. Quelle est la rencontre que tu estimes la plus aboutie de ta saison?
Il y en a deux. Il y en a deux. Contre Gala, à l'aller, et contre Razansport. Ouais. Parce que j'étais face à deux grands attaquants. Onuachu, Mauro Icardi. ouais, Mauro Icardi, Gala, et Onuachu contre Razansport. Ouais. C'est des mecs aussi, c'est différents profils, mais c'est des mecs que. En fait, c'est des matchs que tu réponds présent, tu es obligé de répondre présent. Parce que c'est des matchs qui sont beaucoup regardés dans le monde. Il faut répondre présent. Donc, c'est les deux matchs en vrai que j'ai fait. Je crois que j'avais une note de combien? Je crois de 9, un truc comme ça. Ouais, c'est des matchs qu'il fallait tout casser. Ouais. Aujourd'hui, il y a certainement des sollicitations avec ce que tu as, réalisé cette saison. Je sais que tu es adopté déjà par la ville, par les supporters, par l'encadrement. Même avec le changement de coach, tu as réussi toujours à enchaîner des matchs. L'avenir. L'avenir, c'est sûr. Moi, je suis un mec qui a beaucoup d'objectifs dans la tête. Et mon club, ils le savent. Parce que au départ, j'ai dit les choses. J'ai dit, écoutez, moi, je viens pour tout casser. Je fais une vraie saison. S'il y a des offres, on discute et on part. Au départ, ils ont dit oui. Mais bon, pour le moment, c'est difficile parce qu'ils ils vont pas me lâcher facilement, c'est sûr. Mais c'était ça le deal avec eux. Mais ton option d'achat a été levée. Ouais, exactement. À la dernière minute, carrément. 2 saisons encore. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en principe, tu es lié avec Atta jusqu'en 2026. Exactement. Ouais, c'est ça. Mais bon. Tout peut changer. Nous sommes encore au début du Ouais, mercato. franchement, le mercato, pour moi, il n'a même pas encore commencé. Pour te dire vrai, je ne parle même pas avec mon agent. Rien. J'ai aucun contact. Je l'ai dit 2 semaines après le tournoi de Nal et après la sélection. Laisse-moi 2 semaines encore. Ne parle pas de football. Laisse-moi profiter de mes vacances avec mes potes, avec ma famille. Et après, on va parler. Donc, du coup, le mercato, il est long. Il est très long. Donc, on verra. Je suis un mec, franchement, je suis un mec, j'ai beaucoup d'objectifs. J'ai 25 ans. Les gens vont dire j'ai un petit retard, mais non, j'ai pas de retard. Moi, c'est le processus, ça se suit. Et je force rien. Et l'équipe nationale, le rêve, quel est ton rêve avec l'équipe nationale? Tes projets court, moyen, long terme? Il y a la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui arrive. Après, il y a la Coupe du Monde 2026. Déjà, c'est ça. C'est les premiers trucs. C'est les premiers trucs qu'il faut viser. Et tout passe par quoi? Par le club. Il faut être dans un bon club, faire les grosses performances. Et c'est vrai, c'est ça ça me tient à cœur. C'est des trucs que j'y pense tout le temps. Faire une CAN, faire la Coupe du Monde. Rêve de gosse. Franchement, la Coupe du Monde, il y a des grands joueurs qui l'ont pas fait. Faut pas l'oublier. C'est pas n'importe qui fait ça. Donc, ouais, ça me tient à cœur. Et ta relation avec le nouveau coach, Marc Brice? Ouais, franchement, le coach, il dit les choses. C'est un coach, je pense qu'il n'est pas faux. Tu vois, moi, au départ, il m'a dit cash. Il m'a dit cash que ça va être difficile. Et je lui ai dit, j'aime ça, coach. J'aime quand c'est difficile. Parce que j'ai tout à prouver encore. On m'attend. Donc, j'aime ça. J'aime quand c'est difficile. Il a été surpris de comment j'ai répondu. J'ai dit, ouais, j'aime ça. Je sais que ça va être difficile. Parce qu'il y a des joueurs qui ont des qualités. Donc, ouais, franchement, la relation avec le coach, elle est super. Il dit les choses. Il dit les choses comme il pense. Ah, c'est tout. Merci, Guy. Ce fut un plaisir de te recevoir pour ce numéro de l'invité. Ouais. On espère que tu ne seras plus touché par les bobos et que tu feras une saison plus aboutie que celle-ci. Ouais, c'est sûr. Déjà, j'ai fait cette saison sans me blesser. J'ai fait quelque chose. J'ai fait cette saison sans me blesser. Je dis, franchement, ça, par contre, je dis merci. J'ai fait 35 matchs, pas de blessure, rien du tout. J'ai même pas eu un semblant de blessure, même. Non. J'ai fait tous mes matchs en pleine forme. C'est pour ça que j'ai fait une bonne saison, parce que j'étais tout le temps en forme. Ouais. Et comme je dis, j'ai grandi, j'ai 25 ans aujourd'hui, tu connais mieux ton corps. Du coup, quand mon corps il est fatigué, j'ai dit non, je stoppe. Donc, je merci. Merci à tous les amis. C'était Guy Marcellin Kilama pour ce nouveau numéro de l'invité LM. On se donne rendez-vous pour un autre numéro. On nous reverra bientôt. Ciao. Guy Marcellin Kilama faul tespit etti Halil Umut Meleş.